Coucou à toi, je suis Marie de l'Âne du Fémin. Donc nous voici en direct pour un atelier comment valoriser tes chutes de papier dans un art journal parce que c'est ma spécialité. Alors si tu es ici, c'est parce que tu te poses la question existentielle. Une fois que tu as fini une page de scrapbooking, une carte fait main ou même ton journal créatif, ta question c'est qu'est-ce que je fais de mes petits bouts de papier qui restent. À partir du moment où tu crées quelque chose avec des papiers, il reste toujours des morceaux. et, j'ai une solution à te proposer enfin plusieurs même, pour recycler tes petits bouts de papier, pour les conserver, pour les utiliser au maximum et faire quelque chose de beau, de joli et de quelque chose qui te ressemble. Voilà, je vois qu'il y a déjà du monde. Bonjour Guillaume, coucou. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire si vous entendez bien, si vous me voyez bien. Je vais avoir des retours après. Voilà, donc qui suis-je finalement pour te proposer ça? Je suis d'abord une scrapeuse qui scrape depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai un blog qui s'appelle L'Âme du Fémin. Enfin, si tu es là, c'est que tu es déjà au courant. Et je me suis spécialisée depuis plusieurs années maintenant dans l'art journaling. Et donc, qu'est-ce que l'art journaling déjà? C'est la création de carnets créatifs comme celui-là. Voilà, c'est un simple. Celui-là, il est déjà fini. Donc, c'est un carnet en fait avec des feuilles assez épaisses dans lequel je gribouille, je dessine, je colle, je peins, je patouille. Je fais plein de choses que j'aime, qui me ressemblent. Plus ou moins inspirées. Enfin, ça dépend de la journée, mais surtout, ça défoule. Et de mon passé, en fait, mon passé, je suis encore un peu scrapeuse, mais le scrap va allier en fait les photos avec le papier. Bonjour Bichette. Dans le mix média, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser la photo. En fait, on ne cherche pas à mettre en valeur une photo dans l'art journaling. Par contre, ça ouvre à beaucoup d'autres possibilités. Et la possibilité que je te propose aujourd'hui, c'est donc de recycler tes petits bouts de papier, tes petits morceaux. On m'a posé la question également, tu peux utiliser d'autres choses que le papier, comme des bouts de tissu. En fait, tous les petits bouts des petits restes, en fait, ça peut être du tissu, ça peut être du papier, des papiers de textures différentes. C'est intéressant d'avoir des papiers de texture très différentes aussi. Et puis, ça peut être aussi des embellissements que tu n'utilises plus, des stickers, des choses comme ça que tu ne sais plus comment coordonner avec ce que tu fais maintenant. Tu vas pouvoir utiliser tout ça. J'ai entendu le clac de mon compteur, ça fait bizarre. Donc, comment va se dérouler cet atelier? Je vais d'abord donc te montrer déjà quels sont mes petits bouts de papier et les différentes solutions que j'ai trouvées pour les réutiliser. Je vais te proposer du coup de regarder comment je réalise une page avec les petits bouts de papier, avec les chutes, comment je les assemble et comment j'arrive à en faire quelque chose de créatif et qui me ressemble. Enfin, je vais te proposer aussi une offre à la fin de cette vidéo, une offre exclusive Black Friday. Attention. Et enfin, toute fin, je répondrai à toutes vos questions. Ça me permettra en fait de ne pas toucher mon ordinateur avec les mains pleines de peinture au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas quand même à poser toutes les questions qui vous viennent au fil de la vidéo et je reprendrai tout ça à la fin. Voilà. Alors, revenons à nos petits bouts de papier. Qu'est-ce que je considère comme ma collection de bouts de papier? Donc là, tu vas voir que ça, c'est rempli de petits bouts de papier également. Et au fil de 10 ans, j'ai ça qui est franchement bien rempli de papier, de scrap en tout genre. Donc j'ai de quoi faire. Ma problématique en fait que j'ai, c'est que ces bouts de papier, vu qu'ils ont presque, pas tous 10 ans, mais qui se sont cumulés pendant plus de 10 ans, c'est des collections qui sont plus d'actualité, qui me ressemblent plus trop, qui sont plus avec les couleurs que je travaille actuellement.
Et mon petit côté sentimental me dit qu'il ne faut pas que je les jette. Et je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as aussi ce petit côté sentimental de je ne veux pas jeter mes jolis papiers, même s'ils sont en petits morceaux, et que je les conserve joliment dans une pochette qui sont à moitié découpées, qui sont plus qu'à moitié découpées, ou des chutes de choses que j'ai pas réussi en fait à faire, que je me suis dit, oh, j'arriverais bien à redécouper pour faire autre chose avec. Ça peut être aussi, j'ai même des coulures là, je redécouvre avec toi en fait, des coulures d'essai de pouring, c'est de la peinture acrylique fluide. Et donc ça fait comme ça des coulures sur du papier. En plus, ça se colle, c'est génial. Donc il y a plein de petites choses qui se cumulent au fil des temps, qui font quand même une grosse chose, un gros volume à la fin. Donc là, je te remontre un peu le volume que j'ai de feuilles diverses et variées. Voilà. Donc avec le temps, j'en consomme moins des feuilles. C'est pour ça que mon volume de feuilles, finalement, il n'est pas 2 fois plus gros. Parce qu'en fait, déjà, sur les réalisations, j'arrive à utiliser, à moins gaspiller, à mieux réfléchir comment découper pour pas gaspiller ma page, déjà. Et après, parce que j'ai découvert déjà de présenter 2 techniques aujourd'hui pour les réutiliser. Donc, ma première chose, c'est que mes petits bouts de papier, donc tu as vu, je les entretiens, enfin, je les stocke au même endroit, à peu près à plat pour pas qu'ils s'abîment trop. Alors, ils ne sont pas triés par couleur, ni par texture, ni quoi que ce soit. Après, ça, c'est toi qui vois en fonction de ta façon de ranger, je te dirais. Ma première astuce déjà pour récupérer ces petits bouts de papier pour qu'ils resservent, si tu as toi aussi une machine qui permet de découper, donc soit une Big Shot, soit une Silhouette Studio, soit il y a la marque Brother aussi. Si tu connais ce genre de machine qui te permet de découper des formes en fait dans des papiers, ça peut être aussi dans des textiles, dans des plastiques fins. Tu peux utiliser tes petits bouts de papier qui te restent pour pré-découper tes formes en fait. Donc attends, je vais descendre un petit peu la caméra, tu verras mieux. Voilà. Et donc là, tu peux pré-découper en fait les formes. Donc j'ai des formes un peu de toute taille, il y en a que j'ai déjà peintes. Ça me permet en fait là d'avoir un réservoir d'étiquettes. Et ce qui est très ludique avec les enfants, moi j'ai mon fils de 6 ans, il adore la Big Shot. Donc c'est la machine de découpe où en fait tu mets, je ne les ai pas sortis, tu mets un dies, c'est un gabarit métallique. Et simplement par le fait de passer sous une presse, donc d'être aplati, le dies va être posé sur le papier et en étant aplati mais très fortement, ça va découper le papier. Donc on peut pas déjà nous on peut pas se couper, on peut pas se faire mal. Donc pour les enfants c'est génial. Et puis mon fils il adore tourner la manuelle. Donc moi je lui prépare les papiers avec les gabarits, les dies dessus. Et lui il me tourne la manuelle. Donc on a fait des ateliers comme ça entiers pour préparer les petits bouts de papier. Alors par contre là j'ai regroupé un petit peu par forme. Donc j'ai des étiquettes. J'ai encore des étiquettes et là on a fait en plus du gaufrage par-dessus. Comme ça j'ai des papiers de texture. Donc tu vois que j'en ai quand même une bonne quantité. En fait c'était le travail de mon fils. Je lui ai demandé s'il voulait bien accepter ce travail de me découper des petits bouts de papier. Alors là c'est des formes un peu plus diverses. Donc j'ai des feuilles, j'ai des fleurs, j'ai des sapins de Noël. Ah, je sais pas si on voit bien là, ouais. Des papillons, il y a des plumes. Alors tu vois qu'il y a des textures de feuilles très différentes, des couleurs très différentes. Je suis d'accord que je ne vais pas accorder ma feuille, ma plume rose avec, je ne sais pas si j'ai des choses qui... Quoique là, c'est à peu près des couleurs qui peuvent s'accorder. Mais voilà, l'idée là, c'est que j'ai pris carrément les bouts de papier que j'avais là un peu n'importe comment, en fait,
sans réfléchir à la couleur, à la texture, etc. Et j'ai préparé déjà mes dies. Alors des fois, je replonge dedans, pardon. Je replonge dedans quand j'ai une carte, par exemple, à faire à quelqu'un en vitesse que j'ai pas trop réfléchi. Un joli papillon qui est déjà découpé, qui va être placé sur un fond, par exemple une étiquette, hop, n'importe quoi, hop, un fond noir comme ça, et je mets une carte blanche, et ça y est, j'ai ma carte de remerciement ou de Noël. Déjà en 5 minutes, c'est fait. En fait, c'est de prédécouper comme ça ces formes, ça va demander du temps petit à petit. Mais en fait, il faut le faire de façon ludique. Quand on a 5 minutes, hop, on prend un bout de papier, on fait un ou deux dies. Quand on a 1 heure devant la télé, hop, on découpe. On peut aussi le faire avec les machines de découpe de silhouettes et des browsers, des choses comme ça. Et de faire des séries, voilà, de se dire, bah, tiens, pendant 1 heure, je fais que des découpes. Je prends mes vieux papiers, je fais des découpes avec, sans arrière-pensée de forme. Enfin, tu peux avoir aussi des arrière-pensées, mais t'es pas obligé de faire ça un peu en automatique. Et ça te permet d'avoir une réserve de papier à réutiliser en texture. Ceux-là, je les aime beaucoup parce que c'est une texture qu'on peut caler partout, en fait. Voilà. Donc la première astuce, c'est ça, d'avoir des réserves de petits bouts de papier, mais avec des formes définies, en fait. Hop, et ça va me permettre, même pour mon carnet créatif L'Art Journal, je remonte un petit peu, ça va me permettre de pouvoir piocher dedans quand je fais des réalisations. Tu vas le voir par la suite. Donc là, je vais travailler un peu avec ces formes-là, prédécoupées. Je vais retravailler avec mes gros bouts de papier. Voilà. Alors, je vais te faire la liste du matériel et ensuite, je vais rebaisser l'ordinateur pour que tu puisses voir comment je vais agencer ma page et comment réaliser. Alors, bonjour. Donc, j'ai Bichette qui me dit « Je ne pense jamais à faire des découpes à l'avance avec mes chutes. » Et pourtant, quand tu dois faire une carte en urgence, c'est l'idéal d'avoir déjà 3 petits bouts de papier prédécoupés. Hop, tu n'as plus qu'à prendre une chute comme ça que tu vas couper net. Tu vas pouvoir faire ta carte et hop, placer directement après les petites chutes de papier que tu auras prédécoupées. Et en 10 minutes, tu as fait une carte. Alors que si tu pars de zéro, je pense qu'il faut bien 1 heure à 2 heures pour réaliser la carte, le temps de choisir la forme, de choisir la couleur du papier, de choisir l'agencement. Et voilà, ça permet de gagner du temps, en fait, de faire des petites choses à l'avance, d'avoir des réserves de chutes prédécoupées à l'avance. Et surtout, si tu as une big shot, c'est dommage de ne pas faire à l'avance. Alors, le matériel. Pour les chutes de papier, je vais utiliser de la colle U. Tu peux utiliser également de la colle blanche pour les coller. Après, il existe plein de colles spécifiques, spéciales pour le scrapbooking. En mixed media, les gens utilisent aussi ce qu'on appelle du soft matte gel. C'est un gel, alors c'est pas vraiment un gel de texture sur le coup, mais c'est un gel transparent qui permet beaucoup de choses et qui a la particularité d'être une colle en fait assez forte et qui évite que le papier condole. Après, c'est vrai que selon les types de colle que tu vas utiliser, c'est pas forcément le même budget. Donc pour ce genre de réalisation, finalement, je trouve que niveau budget, la colle U, ça fonctionne très bien et on en trouve partout. Il n'y a pas de frais de port. Tu peux aller au premier magasin, tu la trouves. La colle blanche, c'est pareil. Après, moi, j'ai moins l'habitude. C'est une histoire d'habitude. C'est pour ça que je n'utilise pas forcément la colle blanche. Ensuite, de la peinture acrylique. Parce qu'en fait, là, on va prendre des bouts de papier. C'est plus la forme qui va nous attirer que la couleur. Donc, on va faire plus attention quelque part à la forme et à la texture du papier. Et par contre, c'est la peinture acrylique qui va nous permettre de faire quelque chose qui nous ressemble en composition
Et du coup, à arriver à un résultat, je n'ai pas trop montré, je vais montrer vite fait, à ce genre de page. Voilà. C'est le projet que je veux te proposer aujourd'hui. J'ai un peu zappé cet aspect-là sur la présentation de la vidéo. Je ne sais pas si on voit bien, parce qu'il y a une... Ah voilà, là. Donc là, sur cette page d'Art Journal, la thématique, c'est plus une thématique de lâcher prise et d'expression par la couleur. Il n'y a pas vraiment, je n'ai pas cherché à écrire de mots particuliers. Si tu veux rajouter des mots, il n'y a pas de souci. Et par contre, elle a été complètement réalisée avec des chutes de papier. Donc là, tu peux voir en fait que il y a eu du gaufrage sur du papier ici que j'ai récupéré. Là, en fait, c'était des dies que j'avais utilisés et sur lequel aussi j'avais utilisé de la pâte, de la modeling paste, de la pâte de texture pour donner du relief avec un pochoir. Et donc, il me restait en fait le papier avec les empreintes des dies à l'intérieur. Et en fait, ça fait super parce que c'est typiquement le papier, on ne se pose pas la question, on le jette. En général, quand on a fait la découpe de dies, là, je l'ai conservé et finalement, ça me vient. Voilà, je mets un peu comme ça parce qu'il y a un effet doré qui brille un peu. Et donc, tu peux voir qu'il y a plusieurs couches de papier qui sont entremêlées. Là, pareil, il y avait des dies de lettres. Et j'avais gardé le papier de fond. Là, il y a encore un peu des bouts de papier. Et donc, on va s'amuser comme ça à faire une texture de fond, à faire du relief aussi, parce que là, tu vois peut-être un peu plus, mais on a vraiment... moi, j'aime bien le toucher, en fait, de ce genre de page. On a du relief, on a de la texture, on a la couleur met en évidence aussi la texture du papier. Et c'est un chouette... moi, j'aime bien. Voilà, je passe mon temps à toucher les pages. Quand je vois des pages comme ça me donne envie de toucher. C'est un peu comme les enfants qui ont 7 ans, qui veulent tout toucher. C'est typiquement ça. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire dès maintenant. Je ne sais pas, vous poser les choses par là, ça serait bien. Hop. Voilà. Alors, je vais descendre un petit peu la caméra comme ça. Tu pourras voir le plan de travail. Voilà. N'hésite pas à me dire si vous n'entendez pas bien ou si vous ne voyez pas bien quelque chose. Je pourrais m'arrêter pour montrer. Donc là, c'est mon autre carnet créatif parce que celui que j'ai montré est déjà fini. J'ai plus de pages disponibles dessus. Là, c'est le carnet créatif qui me sert aussi à faire les missives créatives. Donc, j'arrive sur une page blanche. Je vais prendre mon tablier dès maintenant. Comme ça, je n'oublierai pas quand j'aurai les doigts pleins de peinture. Voilà. Et après, je vais prendre les papiers, mais en fait, sans vraiment trop réfléchir, ni à la couleur. Alors après, s'il y a des paquets de textures différentes qui m'intéressent, qui m'interpellent, j'ai mis de côté et j'essaye de voir comment je peux les assembler. Alors là, tu as plusieurs façons en fait de commencer. Soit tu prends les papiers, tu les colles au fur et à mesure que tu les trouves et que tu les choisis. Soit tu prends tes chutes, tu choisis celles qui te parlent le plus en forme, en taille, etc. Tu commences un peu à les agencer et ensuite tu colles. Ça, c'est toi qui vois. Là, sur le coup, c'est vraiment toi qui vas voir ce qui va te correspondre. Donc là, tu vois, j'ai déjà une grande page. Je vais juste faire attention à la reliure parce que si je colle dessus, je vais avoir une certaine rigidité qui va s'installer. Ça serait dommage. Et je pense qu'avec la peinture que je vais rajouter par-dessus, ça risque de se... Alors, c'est pas s'écailler, mais si, ça risque en fait de marquer la peinture, ça serait dommage. Donc, je vais surtout faire attention à ça au moment du collage. Si tu travailles, tu peux le faire aussi sur des pages 30 par 30 de scrapbooking. Dans ce cas-là, tu n'auras pas le problème de la pliure.
Hop, comme ça, là, j'ai plus de problème de pliure, je vais pouvoir coller. Alors, ce que je fais en général, je vais prendre toujours une petite page à côté. Enfin là, c'est des gros éléments, donc c'est pas un souci. Mais j'en colle, sur les premiers éléments, j'en colle directement comme ça. Sur les plus petits éléments, pour pas avoir trop de colle sur ma page, j'ai tendance à en coller sur le côté. Hop. Donc le processus, pour moi, est un processus quand même assez intuitif. C'est ce que je pensais. Mon tube de colle est déjà fini. C'est pour ça que j'en avais pris deux. Hop. Je devrais me faire sponsoriser par la colle U. Voilà. Oui, donc c'est un processus assez intuitif en fait de faire confiance dans le papier, dans la texture qu'on va trouver, de ne pas chercher forcément à bien réfléchir, à bien. Enfin, finalement, les papiers vont s'ajuster d'eux-mêmes. Je pense qu'il faut laisser au papier faut leur permettre de s'agencer eux-mêmes. Et puis de laisser en fait courir le papier sur la feuille rapidement à quel endroit il trouve sa place. Et puis si tu trouves pas, tu passes un autre bout de papier en fait. Hop. Voilà, donc si ça dépasse un petit peu là, de la feuille, on pourra retoucher après recouper avec une petite paire de ciseaux. Je dirais qu'il vaut mieux le faire à la fin, ça. Alors, hop. Alors, quand je fais ce genre d'exercice, moi j'aime bien mettre de la musique en général. De la musique ou quelque chose qui me détende. Parfois même un reportage ou un podcast. Vu que c'est une activité finalement qui ne demande pas une très grande concentration, c'est pas. Je suis pas en train de faire la Joconde. Alors là, j'ai des papiers déchirés, c'est nickel. Alors tu peux voir que je superpose très rapidement mes papiers. Faire plusieurs couches, ça permet d'avoir un effet de dimension ensuite, même si c'est que quelques millimètres d'épaisseur en plus. Quand on va rajouter la peinture, on verra tout de suite la différence de volume avec les couches de papier. Donc ne pas hésiter à faire 3, 4, 5 couches de papier. Donc là, hop, je prends en fait des dies aussi, enfin des découpes faites avec des dies. Alors celui-là en plus il est bien parce qu'il est gaufré. Alors de quel côté je le mets? Alors, je vais le mettre là. Hop. Alors là par contre quand c'est gaufré, il ne faut pas hésiter à mettre une bonne quantité de colle dessus. Et c'est peut-être là où la colle blanche est intéressante, où le soft magel est intéressant parce qu'il va bien, ça va bien aller à l'intérieur des creux du papier et ça va éviter d'avoir trop d'air en fait. Parce qu'après, quand on utilise le heat gun et qu'il y a des bulles d'air sous le papier, ça ressort assez rapidement. Et ça peut faire décoller le papier
Donc là, sur le coup, bien encoller la totalité du papier, éviter les bulles d'air. J'ai des petits comme ça. On va faire un rappel ici. On fera après le rappel. Alors, le processus de collage peut être très rapide comme très très long. En fait, ça va dépendre de toi, de la taille des bouts de papier que tu as. Ça peut dépendre, là. Ça peut dépendre du temps que tu prends à en coller, à ajuster. Enfin, en fait, là aujourd'hui, je fais quelque chose d'assez rapide et je vais même tricher un peu d'ailleurs pour t'expliquer en fait la méthode. Mais tu peux très bien faire la page en moins d'une heure, comme prendre 3 heures à faire cette page-là. Ça va dépendre de la minutie que tu vas vouloir apporter à ta réalisation. Et puis à à ta vitesse d'exécution aussi, hein, parce que là, c'est vrai que je colle, je réfléchis pas vraiment. Je sais qu'il y a des personnes qui prennent un peu plus de temps à la réflexion de savoir comment agencer leur papier. C'est pas un problème. Hop. C'est pas du tout un problème. Après, tout ce qu'il faut, c'est que tu prennes plaisir à réaliser. Là, l'idée, c'est de prendre plaisir à passer du temps à la création, à lâcher prise. Là, c'est vraiment une technique pour lâcher prise et puis quelque part se faire plaisir à retrouver ces petits bouts de papier comme ça que on se dit, bah, tiens, je me souviens, celui-là, je l'ai utilisé pour faire la carte de telle personne ou celui-là, c'est vrai, je l'avais utilisé dans tel album de vacances. Et, et c'est comme si on collait en fait plein de souvenirs différents au même endroit, qu'on les regroupait. Et on se rappelle que ce ne sont pas des choses perdues, c'est toujours là et on peut même encore les utiliser pour créer quelque chose de nouveau. Donc même si on écoute de la musique, finalement on va vite se rappeler que ah oui, ce papier-là, dis donc, ça fait plusieurs années que je l'ai. Ça, sur le coup, ce genre de page, c'est un vrai voyage dans le temps. Et on va reprendre plaisir, tu vas voir que tu vas reprendre plaisir à retrouver tes vieux papiers en disant ah mais oui, à l'époque, il y avait ces papiers-là, je me souvenais plus. Ils avaient, par exemple, là, j'ai des papiers qui sont très saturés en couleur. Maintenant, c'est vrai que ça se fait plus trop, où on utilise vraiment que par petites touches. Ah bah là, j'ai une forme assez sympa. J'ai la forme d'un premier dice comme ça. Là, j'ai une fleur. Alors là, c'est vraiment sympa. Comment je peux la mettre? Ah ouais, comme ça, c'est vraiment sympa. Descendre un peu. Est-ce que j'arrive à la descendre? Ouais. Hop. Voilà. La mets là. Super. Alors, comme tu l'as vu, on peut vite passer beaucoup de temps à coller. Ah, j'avais une dernière chose que je voulais te montrer aussi. Vu que on arrive sur la période des papillotes, tu peux conserver tes petits bouts de papier papillote pour ajouter à ta collection de papiers dont tu ne sais pas forcément quoi faire. Les papiers de papillote peuvent être super sympas à intégrer aussi sur la page. Surtout qu'ils ont une texture très différente. Je pense que tu l'entends là à la caméra. Il y a une texture très différente et ça peut être intéressant après sur la façon dont on va réagir la peinture dessus. Et on va pouvoir travailler de la transparence avec. Donc, hop, je peux mettre ça là par exemple.
Voilà. Alors là, je vais prendre un pinceau pour bien que ça aille au fond des trous. Voilà. Super. Pour le collage, je vais m'arrêter ici. Mais là, pour cette page-là, donc je la mets dans ton sens à toi, si tu verras peut-être mieux. Pour cette page-là, je considère que je n'ai pas fini le collage. Je vais juste m'arrêter ici parce que sinon, je peux vite y passer 3/4 d'heure et ça sera peut-être pas très marrant pour toi de me regarder pendant 3/4 d'heure coller des papiers. Donc, j'ai un petit peu triché et j'avais déjà fait un collage en préparation pour la vidéo. Donc, je vais repartir sur ça pour la suite de la création de la page. Et celle-là, je la continuerai plus tard, hors caméra, et je te la partagerai, il n'y a pas de souci, à la suite de la vidéo. Voilà, comme ça, là, je suis sûre que la colle est bien sèche et que je vais pouvoir passer une couche de peinture. Y a-t-il des questions en attendant que je fasse un peu le nettoyage? Donc là, je vois le papier calque aussi, donc c'est Bichette, le papier calque aussi, je pense que c'est pas mal niveau texture. Carrément, le papier calque, alors là, j'ai un tout petit bout, j'avais là. Voilà, bah, à la limite, regarde, je vais coller le papier calque ici. Hop, celui-là, je vais le recouper un peu. Hop, je vais mettre un petit bout, alors peut-être pas sur le là, parce que ça risque de... Oh, quoique. Oula. Non. Si, je vais coller un papier calque ici, comme ça on verra en fait quand j'aurai fini la page, l'effet que le papier calque va donner avec la peinture par-dessus. Hop, là. Voilà. Donc là, pareil. Je pense que le papier calque, c'est peut-être intéressant de le mettre assez rapidement en fond de page. Parce que là, je suis pas sûre du coup que j'ai... Enfin, on verra ce que ça va donner en fait. Au niveau du volume qui va ressortir sous le papier calque. On va voir. Surprise. Bonne idée, Bichette. Bonne suggestion. Alors, on laisse du blanc sur la page ou totalement recouvrir le papier. Ça, c'est toi qui vois. Moi, je m'arrête ici pour le moment parce que sinon, je vais passer des heures. Sur la page que j'ai préparée là, bah, il reste un peu de blanc. Sur le coup, c'est vraiment toi qui vois. Si tu veux chercher à recouvrir, tu peux recouvrir totalement la page. Tu peux faire 5-6 couches. Sur un carnet comme ça, je pense qu'il faut quand même réfléchir à peu près le volume qu'il faut pour pouvoir refermer la page, histoire que tu ne te retrouves pas bloqué avec 6 épaisseurs de carton sur la reliure. Ça serait dommage parce que là, tu serais obligé de passer un coup de cutter pour pouvoir refermer. Ensuite, oui, là, je voulais te montrer, enfin, vous montrer les textures qui sont possibles aussi. Donc là, c'est du papier, du tissu en forme de papier, enfin en format papier en fait. On peut coller aussi du papier du tissu, je vais y arriver. On peut coller aussi du tissu par-dessus. On peut coller, là je ne l'ai pas fait, mais quand il reste des morceaux de peinture essuyés ou des morceaux de papier avec de l'encre dessus, ça peut être sympa aussi à conserver et à utiliser. On peut coller beaucoup de choses si tu as des chipboards. En fait, les chipboards, ce sont des autocollants en carton assez épais. Si ton carnet le peut, tu peux aussi rajouter de l'épaisseur comme ça. Les vieux stickers un peu démodés qui vont pouvoir être peints par-dessus, tu peux les coller. Et en fait, tout ce qui te vient sous la main, que tu as chez toi et que tu penses que ça pourra donner quelque chose. Enfin, de toute façon, il faut essayer. Je dirais, sur le coup, il faut vraiment essayer.
Donc là, je vais prendre la peinture et pour rebondir un peu sur ce que Bichat demandait, la peinture, tu n'es pas obligé de peindre la totalité de la page. Moi, je vais peindre la totalité de la page d'une couleur déjà. Et après, je vais rapporter d'autres touches de couleur avec parcimonie pour mettre en évidence le relief en fait. Tu peux, si tu veux garder un fond de page blanc par exemple, si t'aimes pas, enfin moi j'aime bien les couleurs flashy. Si tu as envie de quelque chose de plus poudré, tu peux peindre en blanc complètement, donc revenir sur une base neutre, blanc ou noir même. Avec, donc là, je te conseillerais d'utiliser du gesso. Le gesso, c'est un enduit universel, c'est un peu comme une base de peinture acrylique blanche qui est assez couvrant. Donc, si tu as envie d'avoir quelque chose de neutre au niveau de la couleur et de repartir sur une base blanche parce que tes papiers, enfin, t'aimes pas la couleur, ça te convient pas. Tu peux repartir sur du blanc comme ça. Moi, là, j'ai choisi de la peinture opaque. C'est l'abstract. Oula, je vais y arriver. L'abstract de chez Sennelier. Donc là, on peut voir. Non, on ne voit pas. C'est pas bien écrit. Enfin, c'est écrit, mais en anglais, donc tu vas pas forcément bien voir à la caméra. Mais c'est une peinture très opaque et très couvrante. Donc opaque couvrante. Et tu vois qu'elle est pas très liquide, elle est assez pâteuse. Hop, la petite astuce du jour pour éviter de peinturer toutes tes pages enfin, des autres pages de ton carnet, c'est de glisser des plus grandes feuilles, je vais enlever ça, autour. Donc, tu vois qu'elles ont déjà un peu servi pour les pinceaux. Voilà, là. Voilà. Et là, ça me permet de protéger le reste de mon carnet créatif et de pouvoir aller gaiement avec ma peinture. Donc là, attends, je vais te déplacer. Voilà, comme ça, tu vois un peu la peinture. Hop, et c'est parti. Alors moi, j'ai choisi une peinture couvrante parce que justement, je ne veux pas conserver la couleur en fait de mon papier d'origine. Je vais quand même essayer de m'amuser à un endroit pour la rendre un peu transparente. Et là, tu vois déjà que rien qu'avec le pinceau, alors peut-être pas forcément bien la caméra, que le relief apparaît en fait. Et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de besoin d'épaisseur de couche de papier pour avoir déjà un relief sympa. Là, tout à l'heure, je te disais, tu peux mettre 6 couches de papier. Oui, mais si tu veux en mettre qu'une ou deux, tu verras que, et puis laisser du blanc, ça te suffira déjà à avoir une texture et une idée de volume en fait sur ta création sur la page. Alors pour rester dans l'idée d'une création assez intuitive, tu vas voir que la peinture, pareil, hein, je réfléchis pas. Je vais réfléchir un petit peu, mais je ne cherche pas à faire quelque chose de très très minutieux. Parce que là, mon idée, moi, sur cette page-là, c'est vraiment de lâcher prise, de m'exprimer à travers la texture du papier, à travers les couleurs, et pas forcément à travers les motifs ou comment dire, le graphisme. Voilà. Alors peut-être que là, tu commences à voir les reliefs. Alors si tu n'as pas de peinture très opaque,
tu peux quand même essayer de faire 2-3 couches de peinture de couleurs identiques. Ou bien de passer une couche de gesso qui va un petit peu opacifier déjà le fond pour après poser ta couleur. Ça, c'est pas un problème non plus. Hop, bah, j'ai juste ce qu'il faut en peinture. Voilà, super. Super, j'ai mis là. Hop. Si tu veux récupérer une petite couleur de fond de page, de fond de papier, tu peux récupérer, alors si tu me vois, de l'eau et frotter en fait, tant que c'est pas encore sec, à l'endroit où tu as mis de la peinture. Et tu vois que là, par transparence, j'ai la couleur du papier qui revient. Attends, je vais te montrer un peu plus. Voilà. Donc là, j'ai réussi à ressortir un peu le papier de la peinture qui a pris quand même un peu la teinte. Hop. Voilà. Et là, tu peux jouer avec la transparence en fait. Donc le papier papillote que j'ai collé sur la page, sur la première page, tu peux retrouver comme ça l'écriture de la citation en fait de la papillote. Là, hop. Donc là, il faut quand même mettre un peu d'eau. Voilà. C'est bien parce que ça fait un petit peu un côté un peu usé, un peu moins propre. Après, ça dépend si tu aimes bien ce côté un petit peu grunge, usé, moins propre. Tu peux t'amuser à rajouter de la texture en fait par ton par en fait le pinceau que tu as utilisé. En faisant les traits de pinceau, là tu vois que mon pinceau, ma peinture elle n'est pas très lisse, mais c'est pas l'effet que moi je recherche. Si tu veux aussi faire un effet encore plus grunge et apporter plus de texture, tu prends le bout d'un pinceau et tu peux gratter la peinture en fait. Voilà. Donc ça, par contre, il faut le faire quand la peinture elle n'est pas encore complètement sèche. Là, je peux faire la pluie, j'ai un petit nuage, je peux faire la pluie en dessous. Donc tant que je n'ai pas séché en fait la peinture sur la page, je peux faire comme ça des petits motifs. Alors là, on voit qu'il y a des endroits qui commencent à être sèches, ça ne marque pas bien. Voilà. Et là, on continue du coup à jouer sur. Alors, la page est à l'envers pour toi, je suis désolée. On continue à jouer sur la dimension, les textures, pas forcément graphique, hein. Comme je t'ai dit, là, je ne réfléchis pas vraiment à ce que je fais. Si tu veux quelque chose de plus travaillé graphiquement, tu peux choisir de faire des formes particulières, de travailler que sur des ronds, que sur des rectangles. Après, ça va dépendre de ce que tu recherches en type de réalisation. Là, je suis vraiment sur un processus assez intuitif. Avant de passer à la prochaine couche, je vais déjà faire sécher cette couche-là. Donc, je vais juste être un peu sur le côté en espérant que le pistolet chauffant ne te casse pas les oreilles cette fois-ci. J'en ai pour quelques secondes. Ça va faire un peu de bruit, je suis désolée. Et n'hésitez pas à poser du coup toutes vos questions. N'hésitez pas le temps que je chauffe. Comme ça, juste après, je répondrai à vos questions avant de continuer. Comme ça, il y a un peu de temps pour que ça arrive chez moi.
Voilà. Donc là, j'ai une première couche qui est presque sèche. Ouais, ça ira bien. Alors, je regarde vite fait les questions avant de continuer. Donc, on laisse du blanc sur la page, ça j'avais vu. Ah, donc super, déjà vous voyez bien. J'ai perdu ma souris, elle est là. Bienvenue à Laurie, bienvenue à Audrey. Alors Michette, est-ce que l'on peut passer de l'eau de Javel justement pour faire ressortir les détails du papier? Pourquoi de l'eau de Javel? Pourquoi de l'eau de Javel? Pour faire ressortir les détails du papier. Non, là j'ai utilisé moi que de l'eau du robinet. La javel, en fait, elle est là pour décolorer. Donc la javel, elle sera intéressante pour travailler avec les encres. Par contre, je ne vois pas comment on peut l'utiliser avec des papiers. Alors peut-être c'est une technique que je ne connais pas. Là, j'ai juste pris en fait de l'eau du robinet, c'est l'eau de mes pinceaux, hein, avec le chiffon pour essuyer tant que c'était pas sec. Mais je pense que même encore quand c'est sec, l'eau permet de diluer la peinture acrylique. En fait, la peinture acrylique se dilue dans l'eau tout court tant qu'elle n'est pas sèche. Par contre, une fois que la peinture acrylique est sèche, elle devient imperméable à l'eau. Ce qui permet, c'est pour ça d'ailleurs que là, j'ai fait sécher pour avoir une certaine imperméabilité et faire des couches de peinture par-dessus qui ne vont pas se mélanger. Alors là, je ne voulais pas mélanger mes couches de peinture entre elles, enfin pas ma couche de fond en tout cas. C'est pour ça que j'ai fait sécher. Par contre, pour faire ressortir les détails du papier, je ne vois pas vraiment comment utiliser de l'eau de Javel en fait. Là, tu peux voir que j'avais un papier un peu gaufré. Alors, ça peut-être que ça se voit à la caméra. Si, là. Là, j'avais un papier un peu gaufré déjà naturellement. C'est pas fait avec un embrossage. C'est vraiment gaufré naturellement. Et tu vois que la texture du papier gaufré ressort quand même avec la peinture. Donc, l'eau, si tu trempes ton papier dans l'eau, il va gonfler, il va être compliqué à coller. Là, c'est vraiment juste pour faire ressortir la couleur, apporter de la transparence à ma peinture qui était opaque. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si ce n'est pas le cas, continue, marque-le moi en commentaire. Donc la suite. Je vais utiliser deux autres couleurs en fait pour continuer à faire ressortir les détails de relief. Alors là, je vais y aller avec un peu plus de parcimonie sur les quantités. Et comme sur la page de présentation de tout à l'heure, je vais faire un rendu un peu brossé. Donc pour un rendu un peu brossé, je vais utiliser un pinceau à colle. Donc ça, normalement, c'est fait pour utiliser de la colle blanche, par exemple. Et donc c'est assez rêche. Je ne sais pas si tu l'entends par rapport à un pinceau de peinture acrylique qui est beaucoup plus tendre et plus souple. Là, celui-là, il est là pour brosser, en fait. Donc je vais juste tremper le bout, enlever vraiment la surcharge. Je ne vois pas bien. Voilà. Tremper le bout, enlever la surcharge de peinture et venir brosser. Donc là, tu vois, j'ai un petit quadrillage. Je vais le brosser, mais alors vraiment tout doucement. Et ça va permettre de... La peinture va seulement s'accrocher sur le relief. Et donc, ça va mettre encore en évidence davantage le relief. Hop, voilà. Là, on peut le passer assez vite. Et donc, je pense que là, tu peux voir déjà que la peinture, elle s'est vraiment accrochée au relief. Elle ne rentre pas forcément dans le creux. Et ça va donner un effet un peu léché comme ça. Donc, l'idée, par contre, ici, c'est vraiment d'être toujours dans la même direction. Parce qu'après, sinon, après, je fais un quadrillage. Mais, hop. Et là, tu vois ici, hop, que j'avais un papier qui partait en diagonale de là à là. Et qu'avec la peinture bleue là, qui s'est accrochée, on voit beaucoup plus la diagonale du papier, enfin avec la bleu foncé, on voit beaucoup plus la diagonale
avec la peinture bleu foncé que sans peinture qui, là, tu vas voir qu'il y a une diagonale qui va se dessiner aussi. Donc là, cet effet de brossage, ça permet vraiment de mettre en évidence le relief que tu as créé avec avec la superposition des papiers. Voilà. J'ai du mal à articuler aujourd'hui, je suis désolée. Et donc même avec les... Voilà. Et là, voilà, tu vois l'effet brossé. Donc tu vois bien la différence là en fait visuellement de la texture qui ressort ou non. Tu vois aussi là les petits gribouillis que j'ai fait qui ressortent un petit peu, hop, avec la brosse. Tu vois que l'effet de transparence il perdure avec cet effet de brossage. Et voilà, donc je vais continuer à travailler avec les deux couleurs, le rose et le bleu, comme ça en brossage. L'avantage, c'est que là, je vais pouvoir mélanger mes couleurs sans les sécher, donc tu ne vas plus entendre le heat gun, c'est fini. Je soulage tes petites oreilles. Je sais que on m'a dit là sur vidéo que c'est assez effroyable le son que ça retranscrit. Alors là, il n'y a pas de règle par contre au niveau de la quantité de peinture à mettre. C'est vraiment toi qui fais en fonction de ton ressenti. Est-ce que je fais vraiment quelque chose de foncé, pas foncé. Tu peux même recouvrir complètement ta première couleur de fond. Ça, c'est vraiment en fonction de ton ressenti, des motifs qui sont sur ta page. Tu peux faire des zones plus foncées que d'autres. Voilà. Et après, tu peux jouer justement sur des couches de peinture. Et là, du coup, hop, tu vois déjà l'effet qui ressort. Donc là, je vais rincer un petit peu. Je vais passer, tu vois pas bien, au rose. Alors, quand tu choisis de ne pas sécher tes couleurs sur ta page comme ça, entre deux couches, fais bien attention à ce que les couleurs soient... alors, j'ai plus le terme exact, mais que le mélange de ces deux couleurs ne fasse pas du marron, parce que ça serait dommage, en fait. Là, tu vois que j'ai choisi du rose et du bleu, et quand je les mélange, c'est plutôt du violet qui apparaît. Si j'avais choisi du violet et du jaune, j'aurais du marron sur ma page. Et là, si tu aimes bien le marron, c'est tant mieux. Si c'était pas ton but initial, c'est un peu dommage. Ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est quand tu fais le choix de couleur de départ, c'est une des choses à laquelle il faut faire attention. De pas d'avoir des couleurs qui vont pas faire une troisième couleur qui va pas te plaire en fait. Hop. Donc là, tu vois que finalement, c'est plus du violet qui va ressortir. Hop, on va passer par là. Et là, tu n'es pas obligé de t'attarder, au fur et à mesure que tu rajoutes des couches de peinture, tu n'es pas obligé de t'attarder sur les mêmes éléments de ta page. Ça évitera d'avoir une page qui soit trop homogène. D'ailleurs, hop, là, parce que je trouve que mon pinceau il est un peu trop violet. Donc je vais retomber un peu plus sur du rose en prenant directement, voilà, du rose. Alors c'est à peu près à ce moment de ta page que tu peux réfléchir à quels éléments de ta page tu veux faire ressortir ou non. Avec les couleurs, tu vas
pouvoir les mettre en évidence. Donc moi, vu que j'ai choisi un fond assez foncé, si je veux mettre en évidence certains éléments, il va falloir que j'amène plus de lumière. Donc je vais devoir apporter... En fait, j'avais prévu de finir avec du doré. Ça fera un joli jaune. D'ailleurs, je vais peut-être devoir réutiliser le Helium parce que sinon je vais avoir du marron. Voilà, donc là déjà j'ai le rose qui ressort un peu mieux, c'est pas mal. Et alors, voilà. Donc toujours conserver le même geste en fait. Moi j'ai choisi de haut vers le bas, ou sinon sur le côté, mais si tu fais une fois d'un côté, une fois de l'autre, tu vas avoir un quadrillage. Ça fera peut-être un petit peu bizarre. Alors que là, on a un effet un peu patiné, un peu finalement usé par le temps. Voilà. Un petit coup là. C'est pas mal. Donc là, par contre, je vais ressécher pour mettre ma dernière couche de doré. N'hésite pas à poser les questions qui te restent au niveau de la création. Et comme ça, j'ai le temps de sécher la page. Hop, super. Alors nous voici pour la dernière étape. Où là je vais rajouter en fait une petite touche de brillance sur les éléments que je veux mettre un peu plus en valeur. Hop. Donc là j'ai de la peinture acrylique dorée, donc c'est brillant, c'est iridescent, c'est l'alchimie de chez Prima, c'est la collection Fimaber. Tu peux cette peinture-là, elle a l'avantage d'être très opaque aussi. Et très opaque et pas très liquide. Voilà. Tu vois, là, ça coule pas trop. Donc, après, ça permet vraiment, là, sur le coup, de mettre en relief les réalisations. Donc là, j'en ai mis un petit peu sur mon bout de doigt. Je vais même l'étaler un petit peu. Non, tu vois pas. Ah! Là, voilà. Je l'étale un petit peu pour vraiment en prendre un tout petit peu sur mon bout de doigt. Et je vais effleurer le motif ou le relief que je veux mettre en évidence. Voilà. Donc, je vais garder un peu le même mouvement que j'avais avec le pinceau. Là, cette fois-ci, c'est avec le doigt. Alors, pourquoi le doigt? Parce que c'est de la patouille. Et parce qu'en fait, tu auras une plus grande sensibilité. Et ça ne va pas rentrer dans le creux du volume. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre en relief la crête du motif. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je ne sais pas si tu vois bien le papillon. Voilà.
Voilà, donc là, j'aurai vraiment le papillon mis en relief. Hop. Hop. Et là, sur la plume, j'ai vraiment ma texture de la page, de la feuille d'origine qui ressort en fait. Autant ça ne ressortait pas forcément avec le brossage au pinceau. Autant là, tu vois que la texture de ma feuille, on revoit les lignes horizontales en fait de la feuille qui apparaissent. Alors qu'avec le pinceau, ça n'apparaissait pas. Donc, pour revenir un peu sur la texture de page à mettre en évidence avec Bichette, tu vois, ça marche mieux avec le doigt à mettre en évidence que... l'eau va permettre la transparence. Là, la peinture va permettre vraiment de redonner la dimension du papier, le volume du papier. Alors, là, vraiment, l'idée, c'est de caresser la page. Alors, je parle pas beaucoup parce que c'est vrai que c'est... Là, sur le coup, c'est un peu plus minutieux. Pas vraiment minutieux, mais comment dire, faut être beaucoup plus doux dans le geste en fait. Autant avec le pinceau, oui, je suis un peu bourrine, on va dire ça comme ça. Je vais pas chercher à savoir si j'appuie beaucoup ou pas mon pinceau. Autant là avec le doigt, effectivement, je vais chercher quelque chose de plus doux, de plus sensuel. Et c'est là où on retrouve en fait ce que j'expliquais au tout début sur la page de démonstration, c'est retrouver le toucher du papier. Là, c'est vraiment on reprend le plaisir à toucher le papier. Puis à la fin, en fait, une fois que ça sera sec, et ben, je continuerai finalement, dès que je tomberai sur cette page-là, à toucher le papier. Là, c'est vraiment quelque chose de tactile, en fait. On retrouve le plaisir de toucher le papier. Et en plus, avec des papiers qu'on pensait ne plus pouvoir utiliser. Donc, c'est top, quoi. Hop, là, j'ai presque fini le petit bout là. Voilà. Donc là, j'ai vu que j'avais fait un petit... Je prends le pinceau. Hop. Quelque chose qui ne me plaît pas là. Je remets un peu de peinture. Donc voilà pour ma page de texture avec du papier. Hop, je remets un petit peu comme ça. Super. Voilà. Voilà, tu vois peut-être un peu plus les différentes couches de papier. Pourtant, je crois qu'il y a 3 couches maximum de papier qui se superposent. Mes éléments sont mis en valeur. J'ai utilisé des dies que j'avais déjà découpés comme à la page d'avant. Hop. Voilà, donc là, je pense que je referai encore quelques collages et après, je ferai de la peinture. Peut-être pas les mêmes couleurs, mais c'est dans l'idée. Et donc, j'ai réussi le pari de réutiliser des bouts de papier que j'avais au fond de mon bureau et que, quelque part, ne me plaisaient plus vraiment tels qu'ils étaient ou que je ne savais pas comment réutiliser dans d'autres créations. Voilà, donc j'espère que toi aussi, tu vas pouvoir réutiliser tes petits bouts de papier, ne les jette pas. Commande au Père Noël une Big Shot si tu n'en as pas. C'est un très bon investissement. Et puis
puis amuse-toi en fait avec les papiers, redécouvre tes anciens papiers parce que c'est plein de souvenirs en fait. Si tu les as pas jetés, c'est qu'ils avaient une valeur pour toi, sentimentale, ils te rappelaient des albums que tu avais fait, des anciennes réalisations et que je trouve ça moi génial de transformer donc une page, enfin, je sais pas si tu te souviens, mais une page dans le genre là qui va avoir des couleurs, des textures très différentes où tu vas dire c'est vrai que si je m'arrête là, ma page elle ressemble pas à grand chose quoi. Et là, ben là, tu te dis, voilà, j'ai mis que quatre couleurs de peinture différentes. J'ai un résultat qui, pour moi, je le trouve sympathique. C'est quelque chose qui me ressemble. À toi de choisir les couleurs qui te ressemblent. Je fais un peu plus par là, voilà. À toi de choisir les couleurs qui te ressemblent, qui te parlent, et les textures de papier, les agencements de papier qui te parlent. Voilà. Donc, si tu as des questions, pose-les dès maintenant sous la vidéo, parce que là, pour une fois, j'arrive à bien voir les commentaires, j'arrive à voir tout le monde. J'ai vu qu'il y a des gens qui étaient de passage aussi, qui m'ont mis des petits pouces en l'air, c'est génial, merci. Et donc là, j'arrive en fait à la fin de cette vidéo. Je t'avais dit que j'allais te proposer une offre exceptionnelle. Toi, j'ai les mains pleines de patouilles. Et j'ai une mouche qui vient m'embêter. Ah, je suis désolée. Donc, l'offre exceptionnelle, c'est l'offre exceptionnelle de Black Friday que tu vois peut-être là depuis 2 jours à travers ma newsletter et aussi sur la page Facebook que tu es en train de regarder, avec un code de réduction de moins 10 € pour la missive créative. Donc, ça te fait une offre exceptionnelle que je pense que je ne vais pas refaire. À la missive créative. Donc, qu'est-ce que ça va t'apporter en fait, la missive créative? Eh bien, simplement, si tu as aimé faire cette page aujourd'hui avec moi, si tu vois en fait à quoi peut ressembler un carnet créatif, un art journal, parce que c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de te montrer ce que ça peut être un carnet créatif. Tu vois, en 1 heure, même pas, je t'ai montré une technique de peinture. J'ai réalisé une page, tu peux faire tout autant, tu peux faire pareil, tu peux faire même mieux, tu peux prendre plaisir dans la réalisation, tu peux exprimer en fait ton humeur en déchirant des papiers, en mettant des couleurs qui te parlent pile ce jour-là. Tu peux apprendre des techniques. C'est complémentaire avec le scrapbooking, avec la carterie. En fait, c'est une option en plus qui va te permettre de t'exprimer l'art journal. Et donc, à travers la missive créative, moi, je te propose 12 thématiques, comme celle-ci, enfin, encore plus élaborées d'ailleurs que celle-ci. Parce que là, la thématique, c'était plus revaloriser tes papiers. Là, moi, je te propose vraiment des thématiques. Voilà, c'est des thématiques où c'est un questionnement personnel. Alors, je dirais pas jusqu'à dire que c'est du développement personnel, parce que le développement personnel, il y a une part de psychologie, de travail sur soi, etc. Moi, mon but, c'est pas forcément de t'amener à travailler sur toi. Par contre, j'ai envie d'amener les gens à se questionner sur eux-mêmes, mais pas forcément des questions très, très philosophiques ou très, très profondes, on va dire ça comme ça. Simplement, par exemple, la première thématique, c'est et si j'étais une fleur? Alors peut-être que ça va te parler, peut-être que ça va pas te parler. D'ailleurs, j'en parle comment faire avec ces thématiques créatives. Et en fait, voilà, la question, bah voilà, aujourd'hui, si j'étais une fleur, qu'est-ce que je ferais comme fleur? Et comment le retranscrire dans mon carnet créatif? À travers ces thématiques-là, je t'emmène aussi à travers le matériel créatif. Donc, on va travailler les encres, on va travailler la peinture acrylique comme aujourd'hui, on va travailler le collage. Donc là, c'est technique collage et peinture acrylique. Mais on va travailler les tampons, on va travailler les pochoirs, on va travailler les textures. En 12 semaines, voilà, pendant 12 semaines, chaque semaine, tu auras une nouvelle thématique avec des nouvelles techniques. En plus de ça, je propose ce qu'on appelle un moodboard. Donc, c'est un assemblage de photos qui vont te permettre de t'aider à t'investir davantage en fait dans la thématique, à donner des idées, parce que bon, des fois, il y a des thématiques qui nous parlent plus que d'autres, ou des thématiques qui
qui n'arrivent pas forcément au bon moment dans notre façon de créer. Donc, il y aura de l'inspiration pour t'aider justement à exploiter tout ça. Et en plus, plein de liens divers et variés de choses créatives, de choses qui peuvent t'inspirer dans ton quotidien. Ça peut être de la musique, ça peut être des articles de blog créatifs, ça peut être faire des techniques aussi, d'autres techniques, d'autres personnes qui peuvent aider à l'élaboration de ton art journal. Voilà, donc qu'est-ce que ça peut t'apporter tout ça? Et ben, si tu regardes déjà cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu te poses des questions sur comment réaliser un art journal, comment prendre plaisir, tu cherches encore des astuces, des choses pour approfondir ta pratique de l'art journaling, tout simplement. C'est en ça que peut t'aider la missive créative. Donc la missive créative, elle peut t'aider à découvrir des nouvelles techniques, à te donner des inspirations, des thématiques à explorer dans ton carnet. Ça va aussi te donner, enfin te permettre de te donner du temps pour ta création, parce que c'est génial d'être créative, mais c'est bien aussi de se dire ah, aujourd'hui j'ai missive créative, je me réserve 1 heure et demie, je regarde la vidéo et hop, je me mets de suite dans mon art journal après. Ça permet aussi de l'inscrire sur 12 semaines, ça permet de l'inscrire sur de la durée. Te donner rendez-vous avec toi-même pendant presque 3 mois, je vais y arriver. Pendant 3 mois, te donner rendez-vous avec toi-même, avec ton art journal, te dire voilà, je fais une page, mais ça se trouve, tu pourras en faire 2 ou 3 sur la même thématique. Ça, c'est pas un souci. Enfin, ça va pouvoir t'enclencher en fait le fait de dire je prends mon carnet ou j'ai envie de commencer mon carnet, mais je ne savais pas par quoi commencer. Eh bien, nickel, écoute, tu achètes un carnet où tu en as déjà un. Ou même des pages, tu peux très bien faire sur des pages de scrapbooking 30 par 30 et faire des thématiques et en fait finalement utiliser une mise en page d'album de scrapbooking mais en exploitant les techniques d'art journaling. Il y a plein de possibilités. Si tu as plein de questions, moi je reste toujours disponible par mail et sur le groupe aussi de la communauté de l'âme du féminin. Et donc si tu veux adhérer en fait à la missive créative, c'est très simple. Il te suffit d'aller, je vais remettre le lien sous cette vidéo, d'aller sur la page de vente. Tu vas pouvoir avoir encore des informations supplémentaires sur la missive créative. Et puis dès que tu adhères à la missive créative, tu vas pouvoir avoir accès à la première missive créative, donc à la première thématique, si j'étais une fleur, alors si je me souviens bien, oui, qui est celle-là, de toute façon elle est là, qui est une technique de texture de fond avec des tampons et de l'aquarelle. Voilà. Et donc là, tu vois qu'il y a d'autres réalisations, je ne les montre pas toutes, parce que sinon... si tu as des questions, n'hésite pas. Donc là, l'offre exceptionnelle, elle est valable jusqu'à demain soir, minuit. Tu as 10 € de réduction, donc ça te revient seulement à 20 € pour l'adhésion à la missive créative pour 3 semaines, 3 mois, je vais y arriver, 3 mois de création, d'inspiration, un peu un coaching créatif en fait. Même si tu n'as pas le temps là, de le faire parce que tu prépares les fêtes de fin d'année, tu peux dès maintenant t'inscrire. Tu auras toujours accès aux vidéos, il n'y a pas de souci, même après les fêtes de Noël. Juste, elles vont se débloquer les unes après les autres et après, tu pourras les faire dans n'importe quel ordre, en fait, dans l'ordre qui te plaira le plus en fonction de la thématique, de ce qui te parle le plus au niveau des techniques. Et voilà, donc est-ce que j'ai fait le tour de toutes les questions? Je ne vois pas vraiment d'autres questions. Si tu regardes cette vidéo en replay, parce qu'il y a la mouche qui m'énerve, elles aiment bien mon ordinateur, je suis désolée, les mouches, chaque semaine, elles reviennent. Donc voilà. Non, j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions, même en replay, vous n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Moi, je resterai disponible. Comme j'ai dit au départ, non, je n'ai pas dit au départ. Je ne serai pas forcément disponible de suite à la minute dans le week-end, mais je regarderai régulièrement les commentaires dans le reste du week-end. Il y a des mouches. Et donc voilà, donc si tu veux faire le plein d'inspiration, si tu as bien aimé la façon dont je présente aussi les choses, parce que ça c'est important, tu peux, si tu
si tu as des questions et si simplement tu aimes la façon dont je présente les choses, dans la façon dont j'amène les choses, la missive créative est faite pour toi. Tu vas pour seulement 20 € avoir. Donc les vidéos font un peu plus de 20 minutes parce que j'accélère quand même quand je fais le temps de séchage. Donc 12 fois 20 minutes de vidéo, c'est énorme et tu vas pouvoir t'éclater, mettre le pied à l'étrier dans vraiment l'art journaling. Au niveau du matériel, j'ai juste oublié voilà, le matériel. Rassure-toi. Tu débutes ou tu penses ne pas avoir assez de matériel, c'est faux. Ce n'est pas une excuse pour ne pas venir à la missive créative. Le matériel, tu l'as vu, là aujourd'hui on a fait une page avec 3 pots de peinture et des vieux bouts de papier. Et quelques vieux pinceaux qui sont là. Voilà. Donc c'est sûr que je vais utiliser beaucoup de matériel au fur et à mesure des différentes vidéos, mais il n'y a aucune obligation d'avoir tout le matériel que j'utilise. Au contraire, ça va te donner un aperçu du matériel qui existe. En fonction du matériel que tu as déjà, tu vas pouvoir faire des choses déjà pas mal. Et s'il y a vraiment des problématiques, par exemple, je sais pas moi, tu n'as pas d'aquarelle, je pourrais te donner des astuces pour arriver au même résultat en utilisant, en fonction de ce que tu as toi. Par exemple, si tu as de la peinture acrylique, mais pas de l'aquarelle, sache que si tu dilues beaucoup ta peinture acrylique, tu arriveras à avoir un lavis comme l'aquarelle et pouvoir la travailler un peu comme de l'aquarelle. Si tu n'as pas toutes les encres de toutes les marques, ça, c'est pas un problème non plus. On arrive toujours à faire un peu autrement, mais avec un rendu presque similaire. Il y aura juste des réajustements à faire. Si tu as des soucis par rapport aux questions de matériel, demande-moi, parce que la seule contrainte, j'allais dire, d'un art journal, c'est d'avoir du papier. Donc, soit sous forme de cahier, soit sous forme de page volante qu'après tu reliras comme tu en as envie. C'est vraiment la seule chose qu'il faut pour commencer. Même le papier, tu n'as pas de papier de scrap qui te manque, c'est pas grave, tu prends des prospectus dans ta boîte aux lettres. Si tu n'en as pas, tu les demandes aux voisins. Sinon, du carton. On peut créer avec beaucoup de choses. Donc, le matériel ne doit pas être une limite à la création. En fait. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de matériel qu'on ne peut pas commencer l'art journaling. Au contraire, je dirais, c'est en commençant avec peu que tu iras plus facilement à l'essentiel. Tu ne vas pas te poser la question, ah, mais aujourd'hui, j'utilise la peinture ou l'aquarelle ou la craie aquarellable ou l'encre machin bidule. Au contraire, si tu n'as pas grand-chose, tu iras très vite à l'essentiel et tu prendras tout autant plaisir en fait à la création. Moi, ce que je veux transmettre, c'est de prendre plaisir, de faire ça régulièrement, de t'aider en fait à te faire découvrir des nouvelles choses et puis à partager. Voilà. Je te retrouve très bientôt et je mets vite le lien vers la page de vente pour la missive créative pour que tu vois un peu plus. Il y aura des images aussi des créations. J'ai une autre petite vidéo où je te dis exactement ce qu'il y a dedans. Et donc, profites-en jusqu'à samedi parce que c'est une offre qui, sûr et certain, ne se représentera plus du tout. Voilà, je te souhaite un excellent week-end. À très très bientôt. Ciao. Il faut juste que je retrouve ma souris. Voilà. Au revoir. J'ai plus de questions. Ah si, j'ai tout plein de questions. J'avais pas vu les questions. Car ça. Ah voilà. Donc on revient sur. Voilà, j'avais pas vu la suite de la conversation de Bichette. Donc la javel, ça décolore. C'était juste une question pour remplacer l'eau. Oui, tu peux chercher à décolorer le papier. Après, si la couleur du papier ne te plaît pas, tu repasses de la peinture blanche dessus si tu veux que ça aille avec le fond. N'importe quelle peinture acrylique convient, oui. N'importe quelle peinture acrylique sur cette page convient. Sache juste qu'il y a des peintures acryliques qui vont être très opaques et des peintures qui vont être un peu plus transparentes. Donc des peintures un peu plus transparentes, et bien là, tu n'auras pas besoin de passer de l'eau pour voir ton papier de fond. Donc si tu veux quelque chose d'assez opaque, passe plusieurs couches de peinture. Ou choisis du gesso pour faire un fond déjà uni au départ, si tu n'as pas envie d'avoir un aperçu des papiers qui sont en dessous.
Alors, je ne sais jamais quel pinceau utiliser, donc pourrait-on avoir un tuto sur les différents pinceaux? Oui, ça c'est... Mais alors, pas aujourd'hui. Mais c'est une idée que je vais me noter. Donc, je vais me le noter en idée de contenu. Tu vois, là, j'ai mon petit carnet. Est-ce que j'avais fait une page idée psy? Ouais. Donc là, je vais me le noter. Je sais bien, je vais presque pas... Si, j'ai un crayon ici. Donc là, un tuto pour les pinceaux. Alors, je ne suis pas experte en pinceaux, mais oui, je peux présenter les différents pinceaux. Voilà, c'est noté. Et hop. Après, moi, j'ai découvert les pinceaux un peu au feeling en les utilisant. Alors, j'ai de la chance, c'est que j'ai ma maman qui a eu un abonnement à des carnets créatifs, enfin, un abonnement Hachette, là, pour apprendre à peindre. Et du coup, il y avait toujours un pinceau, un truc avec. Et ça fait que j'ai beaucoup de pinceaux de types différents et de formes différentes. Après, j'achète aussi chez Cultura les ensembles de pinceaux, les éventails de pinceaux un peu avec des types différents. Donc, en fait, j'ai un peu acheté comme ça au petit bonheur. Et c'est en les utilisant et puis en lisant au fur et à mesure les choses sur des sites un peu plus spécialisés que j'ai appris en fait que les pinceaux qui sont des pinceaux brosses sont en fait des pinceaux à colle, par exemple. J'ai appris qu'il y avait des pinceaux qui servaient que à l'aquarelle et d'autres que à l'acrylique ou d'autres qui pouvaient servir à tout. Enfin, un petit peu plus multifonction, on va dire. Mais oui, ça peut être une bonne idée de contenu. Ensuite, c'est super joli. Ben, je suis contente et ravie que ça te plaise. Ah, voilà, alors j'avais genre... Ah, j'ai eu du spam. Bon, bah ça, je l'enlèverai. C'est super, j'ai appris plein de choses. Moi qui suis débutante, bah, c'est le but, hein, c'est de vous apprendre des trucs et de partager. Alors, pour ma part, j'attends le mois de janvier pour m'inscrire à la missive, car financièrement, en ce moment, c'est juste. Donc, aucun écart ni achat. Ouais, ça, je comprends, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas encore... Enfin, à l'heure actuelle, je n'ai pas prévu d'autres offres exceptionnelles comme celles que je propose au Black Friday. En tout cas, en janvier, de sûr, la missive créative sera toujours disponible, il n'y a pas de problème. Et puis après, on verra effectivement, peut-être qu'au solde de janvier, je proposerai peut-être quelque chose, mais à l'heure actuelle, j'en sais rien. Voilà, mais il n'y a pas de souci, je comprends bien, c'est ce genre de problématique. Après, ça peut être quelque chose que tu peux demander en cadeau de Noël. Si tu as un proche qui ne sait pas quoi t'offrir pour Noël, tu lui glisses le lien en lui disant que bah, d'ici samedi, pour seulement 20 euros, tu peux avoir un super cadeau. Et c'est possible, ça, si tu demandes à quelqu'un d'avoir l'inscription pour toi. Juste, il faut m'envoyer un mail en fait avec les adresses des personnes intéressées. Et donc, bah, pour même, enfin, là je réponds à Bichette, mais pour n'importe qui regarde cette vidéo, sachez que la missive créative, ça peut être un excellent cadeau. Pour cela, bah, vous envoyez un mail à contact@lamedufemain.com. Je vous mettrai l'adresse en commentaire. Vous m'expliquez que c'est pour faire un bon cadeau. Et dans ce cas-là, un bon cadeau avec l'adresse mail de la personne à qui vous voulez faire le cadeau. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait possible de profiter de l'offre Black Friday et seulement d'en faire un cadeau pour Noël derrière. Ce n'est pas un problème et ça peut justement répondre aux questions financières de profiter de l'offre et d'avoir la missive créative pour 20 euros à la place de 30 euros habituellement. Voilà. Et là, je crois que j'ai fait le tour des questions. Donc bah, là, je te dis vraiment au revoir. Je suis désolée, je n'avais pas déroulé toutes les questions. Super. Bon, ben, c'est super. J'ai eu plein de questions, j'ai eu plein de retours. J'étais très contente de faire cette vidéo avec vous. Et donc, à très bientôt. Ciao, pour de vrai cette fois.